Et donc, je vous propose cet exercice à destination des élèves qui sont en classe prépa. Donc, on considère évidemment une suite qui est définie par pour tout entier n, I indice n égale l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus t exposant n dt. Et la question, c'est montrer que I indice n est équivalent à I indice n plus 1 en plus infini. Le vrai exercice serait de déterminer la limite de IN, mais il me faudrait plus de temps pour le faire, on le fera dans une prochaine vidéo. D'accord? Ça, normalement, c'est à votre portée. Comment je vais faire? Bah là, je vais réfléchir. Donc je veux dire, soit n appartenant à une étoile, là je vais travailler. Quelle étoile? I indice n plus 1, c'est intégrale entre 0 et pi sur 2, de sinus t exposant n plus 1 dt. Ça, je peux le réécrire évidemment de cette manière-là. L'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus t exposant n dt. Et là, je vais faire une intégration par partie. Je vous rappelle rapidement la formule d'intégration par partie que je mets ici pour vous aider. Évidemment, U', je vais prendre sinus t, donc U, ce sera moins cos t. V, ce sera sinus t à la puissance n. Et du coup, V', ce sera n cos t sinus à la puissance n-1 de t. Voilà, et je vais l'appliquer là, tout de suite. Donc évidemment, quand j'applique mon intégration par partie, j'ai ça. Évidemment, il faut que je mette les bornes. 0, pi sur 2, 0, pi sur 2. Évidemment, ici ça fera 0, hein, d'accord? Parce que le cosinus de pi sur 2 vaut 0 et le sinus de 0 vaut 0. Donc on sera assez tranquille. Et ensuite ici, je vais modifier les choses. J'ai un moins et un moins. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un plus. Il n'y a pas de sujet. Ici, vous comprenez bien que j'ai cos t, donc ça me fait cos carré t. Mais cos carré t, c'est 1 moins sin carré t. Donc ici, j'ai 1 moins sin carré t. Donc, ok, maintenant je vais un peu plus loin. Ok. Donc là, le terme ici, je vais développer, bien évidemment. Donc, ça me fait ce terme-là, on a dit qu'il valait 0, donc ça me fait 0, plus l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de n sinus t exposant n-1, évidemment, dt. Et ensuite, l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de n sinus t exposant n plus 1 dt. D'accord? Ici, j'ai un carré, ici, j'ai n-1, ça me fait n plus 1. Évidemment, le n, je peux le passer devant. Et le n, je peux le passer devant ici. Et dans l'absolu, je pourrais factoriser le tout par n. D'accord? Donc ici, si je factorise par n, ça me fait n facteur. Non, je ne vais même pas le laisser, je ne vais même pas le factoriser. Je vais laisser le n ici. Et qu'est-ce que je vais dire? Que ça, c'est rien d'autre que i indice n moins 1. D'accord? Et là, moins n i indice n plus 1. Ah, c'est intéressant parce que ça va me donner une relation entre i indice n plus 1 et i indice n moins 1. D'accord? Une fois que j'ai ça, ok. Donc moi, je sais que, évidemment, pour tout n appartenant à n étoiles, i indice n plus 1 égale n i indice n moins 1 moins n i indice n plus 1.
avec une tambouille, évidemment, si lui, vous passez de l'autre côté et qu'ensuite vous factorisez par I indice n plus 1, et bien, ce que vous pouvez dire, c'est que pour tout n appartenant à grand N, I indice n plus 1 égale à n I indice n moins 1 sur n plus 1. D'accord? C'est équivalent. D'accord? On a l'équivalence de là à là. Ça va être ultra intéressant. Qu'est-ce que j'ai oublié? Mettre n étoile. D'accord? Bah oui. Et ça va être intéressant. Pourquoi j'ai fait ça? Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est ultra intéressant. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce que je rappelle qu'est-ce que ça veut dire que IN est équivalent à IN plus 1 en plus l'infini, c'est-à-dire que la limite de IN plus 1 sur IN, elle est égale à 1. C'est simplement dire ça. D'accord? Donc, je rappelle autre chose. Vous avez un entier N, vous savez que pour n'importe quel T appartenant à 0 pi sur 2, sinus T est entre 0 et 1. Donc, sinus T à la puissance N aussi entre 0 et 1. Donc, si ce terme-là, je le multiplie par un nombre positif qui est sinus T à la puissance N, si je les multiplie plus 12 par sinus T à la puissance N, ça ne change pas le sens de l'inégalité. C'est-à-dire que j'ai sinus T puissance N exposant N plus 1 inférieur ou égal à sinus T exposant N. Et après, j'applique la croissance de l'intégrale. D'accord? Ici, croissance de l'intégrale. Ok? Du coup, même raisonnement, si je travaille sur n étoiles, bah, j'aurai I indice n-1 supérieur ou égal à I indice n. Et donc, j'ai cette inégalité pour tout entier naturel non nul. Et je rappelle, je mets dans le coin, on avait vu que I indice n plus 1, c'était n sur n plus 1, I indice n-1. Ok? Évidemment, moi je sais que I indice n plus 1, il sera différent de 0, d'accord? Et donc, ça, comment je le fais? Bah, si je divise par, évidemment, I indice n plus 1, ça me fait ici 1 inférieur ou égal à I indice n sur I indice n plus 1, qui est positif, hein, d'accord? On l'a montré, croissance de l'intégrale, d'accord? On n'a pas... J'ai pas montré que c'était strictement positif, c'est ce que j'aurais dû faire d'ailleurs, mais c'est strictement positif. Inférieur ou égal à I indice n moins 1 sur I indice n plus 1. Ça, c'est vrai. D'accord? Pour tout entier, n non nul. Bon. Sauf que, je vais même mettre l'équivalent. Ok, ici, je garde mon I indice n sur I indice n plus 1. Sauf que ça, quand je le fais, ça me fait n plus 1 sur n. D'accord? Ça vaut n plus 1 sur n.
Sauf qu'on sait pertinemment que la limite de n plus 1 sur n, c'est égal à 1. Lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, d'après le théorème des gendarmes, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai la limite de i indice n sur i indice n plus 1 lorsque n tend vers plus l'infini qui est égal à 1. Autrement dit, on a in qui est équivalent en plus l'infini à i indice n plus 1. Voilà comment on a montré cette question.